Donc, si j'ai les exercices qui nous restent à savoir 6 et 8. Donc, je vais lire l'énoncé de l'exercice 6. On étudie la conductivité de solutions aqueuses de KCl à 25 degrés Celsius. On désigne lambda I étant le symbole de l'ion considéré, la conductivité molaire de chacun des ions présents dans une solution aqueuse de KCl et par CI leur concentration molaire. La question 1.1, expliciter en fonction des différents lambda I des ions présents dans la solution, la conductivité spécifique, sigma, elle est en fonction de la concentration, égale à lambda ICI d'une solution aqueuse de KCl, de concentration molaire, C, dont on rappelle que le pH est égal à 7. Donc, les ions en solution, c'est K+, Cl- et H3+, et OH-. Donc, la conductivité sigma égale à la somme des CI lambda I. Donc, on va remplacer, vous aurez cette expression-là. Donc, lambda de K+, fois la concentration de K+, plus lambda de Cl- fois la concentration de Cm1, plus la concentration de H3+, fois lambda de H3+, et à la fin, plus lambda de OH-, fois la concentration de OH-. On va répondre à la question 1.2. Les valeurs des conductivités en unité système international SI, c'est le système MKSA, données dans une table sont reproduites dans le tableau ci-dessous par les ions précédemment évoqués. Donc, comme la série, le lambda I, puisque le tableau, je n'ai pas tapé lambda I, hein, c'est lambda I de chaque ion. Montrer que l'on peut négliger la conductivité due à l'eau pour des solutions de chlorure de potassium dont la concentration C est de l'ordre 10 puissance moins 2 mol par décimètre cube. Donc, le décimètre cube, ou le litre. Donc, la concentration de K+, elle est égale à la concentration d'acide monovalent, égale à la concentration de Cn-, égale 10 puissance moins 2 mol par litre. Pour avoir le système MKSA mol par mètre cube, fois 10 puissance 3, vous aurez 10 mol par mètre cube. Très bien. La concentration de H3+, il y a 10 puissance moins pH, égale 10 puissance moins 7 mol par litre. Et pour avoir la concentration de OH-, KE égale H3+ fois OH-, vous aurez la même valeur, 10 puissance moins 7 mol par litre. Donc, 10 puissance moins 7, elle est négligeable devant K+, et Cl-. C'est pour ça qu'on néglige les deux concentrations de H3+ et de OH- devant K+, et Cl-. Donc, la nouvelle conductivité, elle devient sigma égale lambda de K+, fois la concentration de K+, plus lambda de Cl-, fois la concentration de Cl-. D'accord? Puisque les concentrations de H3+ et OH- sera par rapport à la concentration de K+, qui est égale à 10 puissance moins 2. Très bien, tel comme je l'ai dit. Donc, vous aurez une valeur, on ne vous a pas demandé de calculer la conductivité spécifique, mais par contre, il vous demande de calculer la conductivité molaire de la solution, gamma E. Puisque gamma E égale sigma sur concentration équivalente, qu'on à la C. C est la concentration de K+, égale à la concentration de Cn-. Donc, vous aurez automatiquement gamma E égale lambda de K+, plus lambda de Cn-. Donc, la valeur, c'est 1,49,8, 10 puissance moins 2, cms mètre au carré, mol moins 1. Très bien. On va répondre à la deuxième question. La deuxième question, c'est la loi de Collange. Les mesures de conductivité spécifiques de solutions aqueuses de chlorure de potassium à 25 degrés Celsius en fonction de leur concentration molaire en chlorure de potassium sont données dans le tableau ci-dessous. Donc, telles comme les concentrations, telles comme la conductivité spécifique de KCl. Calculez pour chaque concentration le rapport sigma de KCl sur C, exprimant la conductivité molaire de la solution dans l'approximation justifiée à la question 1.2a. Maintenant, on va prendre en considération, on va négliger la concentration de H3+ et OH-. D'accord? Donc, gamma E qui est sigma sur C, vous allez remplacer. Pour tracer, pour appliquer la loi de Collange, il faut tracer gamma E en fonction de la racine de la concentration. Donc, on va tracer la racine de la concentration. Vous aurez cette allure de la courbe. Donc, c'est une droite linéaire. Donc, elle correspond à l'électrolyte fort. Donc, l'extrapolation de cette droite, elle va vous donner quoi? Qui me donne comme résumé, c'est la conductivité limite à dilution infinie quand la concentration tend vers 0. Donc, vous aurez cette allure, cette expression, gamma E égale à 0,0247 moins 0,30203 en fonction de racine de C. Et c'est ça, la valeur de la conductivité limite à dilution infinie. Très bien, sa valeur est égale à ça. CMS mètre au carré moins 1. La dernière question justifie que la valeur de lambda infini détermine la question 3 est voisine de la valeur de gamma E calculée à la question 1.2b. Puisqu'on travaille dans les conditions normales 25 degrés, c'est les conditions thermodynamiques, donc on va trouver des valeurs proches, presque proches. Donc, comment on obtient la valeur de gamma infinie donnée en conditions standards, en conditions idéales. Donc, pour une solution infiniment diluée par thermodynamique, les valeurs données dans les tables sont données dans ces conditions. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Le dernier exercice, c'est l'exercice 8. C'est les gens libérés au TP, donc ils vont comprendre ça.
Donc, l'exercice 8, au cours d'une séance de travaux pratiques, un étudiant a reçu 2 flacons. Donc, le premier flacon, il renferme la solution de soude, NaOH, et le deuxième flacon, c'est la solution d'ammoniac, NH3. L'enseignant lui demande d'identifier chacun des 2 flacons en lui associant la solution correspondante. En effectuant un dosage, il va faire un dosage avec ces 2 solutions, un dosage conductimétrique de 10 ml de chacune des solutions. On va prendre un volume de 10 ml à l'aide d'une solution de HCl de concentration 0,1. Maintenant, comme la concentration de HCl, c'est 0,1. Il obtient pour les 2 dosages les courbes suivantes. Donc, commenter l'allure des 2 courbes, puis attribuer le nom de la base correspondant à chacune des 2 figures 1A et 1B. Tout d'après vous, je crois là, on a les ions qui sont plus conducteurs, c'est les ions qui sont mobiles. Par exemple, c'est le cas de H3+ ou H-. Donc, quand on va doser, par exemple, ces solutions, je prends la FLTP, quand on va consommer, par exemple, H3+, le HCl, par exemple, il coule la burette, ou la NaOH, il coule la burette, H+ ou H-, quand on va consommer ces ions-là, donc la conductivité diminue. Donc, juste après cette conductivité, quand on va, par exemple, augmenter, quand la solution elle devient acide ou elle devient basique, le cas de HCl ou la NaOH, donc la conductivité, elle augmente quand on a un excès de HCl ou de NaOH. Donc, d'après vous, quelle est la courbe qui correspond à la solution de NaOH? C'est la courbe MB. D'accord? Et la courbe, le graphe 1A, il correspond à la courbe d'ammoniac, NH3. Donc, on va interpréter cette courbe-là. On va passer par la courbe MB. Donc, vous aurez 2 courbes, 2 formes de courbes. Une courbe décroissante et une courbe, juste un poids équivalent à 5,1 et une courbe croissante. Donc, la courbe décroissante, elle correspond à la consommation de H3O+, puisqu'on a comme la solution NaOH, on a plutôt un OH-, consommation de OH, donc on est en train de consommer OH-. Donc, la solution HCl, elle est en train de bouffer les OH-. Donc, c'est pour ça la conductivité diminue. Juste après le poids équivalent, comme le NaCl, juste après le poids équivalent, vous aurez une solution qui est acide, elle contient H+, donc la conductivité augmente. L'interprétation est constituée de 2 parties, une portion droite décroissante de pente raide, la pente elle est raide, hadda, raide correspond à la disparition des ions OH- au cours du dosage qui marque le code. Et la deuxième partie de la courbe où le titrant est en excès, le titrant où l'excès c'est HCl, d'où il y a un rapport d'ions H3+, et c'est la courbe MB correspond au dosage d'une base forte. Très bien. La portion, l'interprétation de la courbe MB, donc, comme l'ammoniac, donc l'ammoniac qui nous à HCl, vous aurez NH4+, donc la conductivité, elle augmente. Juste après, le poids équivalent à 5,8, elle devient, la pente elle est plus accentuée. À l'est, la solution, elle devient plus acide, elle contient les ions H+, qui sont conducteurs. C'est pour ça que la conductivité, elle augmente. Si on compare la conductivité de H+, par rapport à H3+, il faut oublier, lambda de H+, il est supérieur à lambda de RH4+. C'est pour ça que la pente, elle n'est pas raide par rapport à lambda. Lambda de H+, laisse-moi travailler, s'il te plaît. Lambda de H+, elle est supérieure, désolé, par rapport à lambda de NH4+. Donc, l'interprétation, elle est constituée de 2 parties, une portion de droite croissante de pente faible correspondant à l'apparition des ions NH4+, et c'est également au cours du dosage. Juste après, la deuxième partie, après le point équivalent, donc il y a un apport d'ions H3+, également du titrant en excès et de pente plus importante, car, qui marque comme H3+, il est supérieur à lambda de NH4+. D'accord? Très bien. On va répondre à la question 2. Calculer la conductivité spécifique de la solution correspondant à la figure 1B dans les cas suivants. Avant le dosage, donc on parle de la solution de NaOH. Donc avant le dosage, je cherche la solution Na+ et OH-. Donc sigma égale lambda des lambda I, CI, égale lambda de Na+ fois la concentration de Na+, plus lambda de OH- fois la concentration de OH-. D'accord. Puisque maintenant, comme la concentration de NaOH, ça تعرفوا بلي point équivalent, c'est l'analytique du premier semestre. Hein? Donc, pour avoir cette concentration, au point équivalent, comme la concentration de NaOH fois le volume de NaOH égale la concentration de HCl fois le volume équivalent. Donc, l'égalité, on peut déterminer la concentration de Na+, qui est égale à la concentration de OH-, qui est égale à la C fois volume équivalent sur le volume de NaOH. Donc, C, ou 0,1. La concentration de HCl pour le volume équivalent, c'est 5,1 d'après le graphe.
divisé sur le volume, avant le dosage, le volume de la burette, plutôt de l'Herlène, égale à 10. Donc, vous aurez une concentration de 5,1 10 puissance moins 2 mol par litre. Convertir, bien sûr, en équivalent gramme par litre, bien sûr, puisque c'est monovalent, donc vous aurez la même valeur, d'accord? Bien sûr, divisé par mètre cube, vous aurez 51 équivalent grammes par mètre cube. C'est beau sigma égale 1,28 Siemens mètre moins 1. À l'équivalence, donc pour avoir les ions, donc il faut écrire la réaction. Donc NaOH plus HCl va vous donner NaCl. Donc les ions présents en solution, c'est les ions de Na+ et de Cl-. On va calculer la conductivité de chaque ion. Donc on a oublié la concentration de Na+ égale la concentration de Cl-. La concentration c'est N sur V. Donc N c'est CV. Donc 0 fois c'est le volume total. Maintenant 10 plus le poids équivalent. Maintenant le poids équivalent. Donc le volume total c'est 15,1, vous aurez une valeur de concentration 33,78 10 puissance moins 3 mol par litre, qui est égale à 33,78, la même valeur puisque c'est monovalent, et égale, bien sûr, 10 puissance 3, vous aurez une valeur de 33,78 équivalent grammes par mètre cube. La dernière question, comme 10% de volume de HCl, 10% du volume, 10% de 5,1, vous aurez une valeur de 0,51. Mais là, le volume total, c'est 15,1 plus 0,51. Vous aurez une valeur de V total égale 15,61. Vous تحسبوا عندكم لنا le nombre de moles de bien sûr les ions en solution c'est H plus ou Cl-. Vous تحسبوا la conductivité. Donc je vous remercie pour votre attention et bien sûr posez-moi des questions si vous avez des questions. Je vous remercie.